Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Féminin et Spiritualité. Je vous propose une série de méditations, de contemplation à partir d'un mot, à partir d'un terme au sein de la Torah, au sein de la Bible. Vous savez que chaque mot, chaque terme, chaque lettre même hébraïque a un enseignement profond, inépuisable. Et le mot que je vous propose, c'est le mot terre. Comme c'est écrit déjà dans le premier verset, au commencement, le Créateur a créé le ciel et la terre. À quoi nous renvoie la terre? Nous le savons, au féminin, le ciel au masculin. Donc nous allons ensemble essayer de méditer sur cette réalité de la terre, du féminin, tout simplement pour essayer de peut-être de transformer mon regard, de changer mon regard, si je dois le changer, sur la femme, avec ses défauts et ses qualités, et même donc bien évidemment sur l'homme, puisque nous sommes intrinsèquement des êtres relationnels. Lorsque je regarde la création, comment le Créateur a créé la Terre, eh bien il a créé la Terre avec une loi d'attraction. Nous sommes attirés vers le féminin. Tout retourne sur la Terre. Alors on pourra dire, comme je vous le dis, oui, c'est la loi de l'attraction. Oui, c'est vrai. Mais qui a mis ces lois d'attraction sur la terre? Et pourquoi dans le projet divin, ou dans une lecture, ou dans un regard spirituel, le Créateur a souhaité qu'il y ait une loi d'attraction? Il aurait pu faire les choses autrement, on aurait vécu autrement, tout simplement, et on se serait habitué. Non. Vous savez, la Torah, qui vient du langage d'un enseignement, est avant tout un enseignement divin, un message divin. Donc, dans ces lois d'attraction que le Créateur met, il nous donne un signe, une lettre. Le signe, la lettre, ça dit Hot en hébreu. Il nous donne un message. Nous sommes attirés vers ce féminin divin. Nous sommes attirés vers ce féminin divin. Qu'on en prenne conscience ou pas, nous sommes attirés vers la terre. Et pour ne pas être attiré vers le féminin divin naturellement, donc de ne pas être attiré vers la femme en tant que ce qu'elle est, pas en tant qu'aujourd'hui ce qu'elle peut représenter, encore une fois comme les hommes, avec ses défauts et ses qualités, je vais devoir aller contre nature. Contre nature. Je vais donner un exemple très simple. Je vais jeter une pierre qui va monter vers le haut, c'est contre nature. C'est une force extérieure qui permet à la pierre d'aller à contre-nature. Donc en vérité, ce sont des forces extérieures au projet divin. Dans la Torah ou un peu partout, on dirait des forces maléfiques, des forces sataniques, des mauvaises pensées, traduisez-les comme vous le souhaitez, qui nous empêchent naturellement d'être attirés vers la qualité fondamentale du féminin de la femme. Donc, je vous propose des séries véritablement de méditation sur féminin et spiritualité, encore une fois pour essayer de prendre conscience, car le but est de prendre conscience. Rappelez-vous ce que Dieu dit à Adam dans la Bible, après la faute, dans Genèse 3. Allez voir même si vous n'êtes pas religieux croyant, allez voir juste pour regarder. On nous dit que tout d'un coup, le Créateur se promène dans les jardins, et qu'est-ce qu'il fait? Il pose une question à Adam. Il lui dit, où es-tu? Pourtant, on sait très bien où est-ce qu'il est. Dieu sait très bien où est-ce qu'il se trouve. Oui, mais il lui posera quand même la question, où es-tu? Pourquoi? Pour qu'il amène à une prise de réflexion, une prise de conscience de son acte, de sa pensée, de ses paroles. Alors on sait, Adam va dire, c'est pas de ma faute, c'est la faute de la femme que tu m'as donnée. Très bien, on peut très bien réagir comme ça. Mais la démarche divine a été d'essayer d'interpeller l'homme dans sa conscience. Toutes ces petites méditations que l'on va faire, ces causeries que l'on va faire, ces partages que je vous propose, c'est d'essayer toujours plus d'éveiller notre conscience sur l'attraction que le Créateur a voulu que nous ayons
vis-à-vis du féminin. Car n'oublions pas, la femme représente l'attribut féminin divin. Pourquoi la femme représente l'attribut féminin divin? Tout simplement, allez regarder dans la Genèse, encore une fois, allez voir dans les débuts de la Genèse, même si vous n'êtes pas croyant ou religieux, peu importe, et qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, donc Adam. Et comment est-ce qu'il a constitué? Mâle et femelle. C'est-à-dire qu'il y a une réalité femelle au sein de la transcendance divine. Il y a une réalité mâle au sein de la transcendance divine. C'est la raison pour laquelle l'attribut féminin divin sera manifesté, révélé, incarné par la femme dans ce qu'elle est, encore une fois, et pas dans ce qu'elle peut nous manifester aujourd'hui en fonction de son itinéraire personnel, en fonction de son caractère, en fonction de ses points positifs, encore une fois, qui existent aussi chez l'homme. Donc, le point essentiel, c'est qu'il y a une attraction vers le féminin divin. Pourquoi? Pourquoi le Créateur a voulu ainsi? Bon, je pourrais dire, comme c'est écrit dans la prophétie d'Isaïe, marchez vos âmes, le marchez vos terrem. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous avez des pensées humaines, mais moi j'ai des pensées divines puisque je suis divin. Mais lorsqu'on regarde, j'ai bien dit de regarder, je ne dis pas tout de suite de prendre la Torah pour l'interpréter. Tout le monde peut interpréter en fonction de sa sensibilité, mais d'être éduqué par la parole, de nous laisser enseigner par la parole. Regardez le début de la Genèse. Qu'est-ce qu'on nous dit dans verset 4? Le Créateur a mis l'eau de côté. Il a mis l'eau de côté. Il a séparé d'abord l'eau, les eaux d'en bas, les eaux d'en haut. Allez regarder. Les eaux d'en bas, les eaux d'en haut. Donc il y a le ciel, les eaux d'en haut, et les eaux d'en bas, il y a la mer. Très bien. Les eaux d'en haut, on a dit, c'est comme le masculin. La terre, c'est le féminin. Donc il a mis l'eau de côté. Qu'est-ce qui va laisser apparaître? Le féminin, la terre. La terre, elle est là. Mais elle est étouffée. On ne la voit pas. Elle est totalement... Je ne mets pas de mots. Submergée. On pourrait dire par le masculin. Ce n'est pas l'intention divine. On met l'eau de côté. Donc, est-ce que ça veut dire que le masculin ne doit plus vivre en tant que masculin, doit mettre de côté? Pas du tout. On en parlera aussi. Mais qu'est-ce qui va apparaître? Qu'est-ce qui va apparaître? Le sol, sec, qui va appeler la terre, Eretz. Pourquoi la terre s'appelle la terre? On en parlera aussi. Pourquoi la terre s'appelle la terre? Mais en tout cas, qu'est-ce qui apparaît? La terre. Et qu'est-ce que la terre va donner? La vie. Nous sommes déjà attirés vers ce féminin divin pour créer une véritable vie à l'intérieur de nous. Cette vie me permettra de pouvoir, entre guillemets, naître à la présence divine. Vivre la présence divine. Pas seulement, et je ne critique pas, pratiquer une religion X ou Y. Vivre cette présence divine, c'est révéler en nous, moi en tant qu'homme, mon réalité de féminin à l'intérieur de moi. Et la femme en tant que femme, c'est d'être simplement femme. Et donc il y aura une attraction vers ce féminin parce que la nature de l'homme, la nature de la femme, la nature de l'être humain, de l'être humain, c'est de vivre, c'est de vouloir vivre. C'est de la terre que la vie émerge, c'est du féminin divin que la vie émerge, c'est en vérité de la femme, comme on pourra le voir à travers nos causeries qu'on fera cette année sur la terre, c'est de la femme que réellement vit, émerge, révèle, manifeste cette présence divine dans notre humanité, dans notre cœur.